L'usage de la langue corse interdit à l'Assemblée de Corse car jugé contraire à la Constitution. La Cour administrative d'appel de Marseille vient de confirmer ce jugement prononcé en première instance par le tribunal administratif de Bastia. Le président de l'exécutif et la présidente de l'Assemblée proposeront aux conseillers territoriaux que la collectivité forme un pourvoi devant le Conseil d'État. Dans un communiqué, Gilles Simeone y rappelle, je cite, la nécessité d'obtenir au plus vite une révision constitutionnelle conférant un statut d'officialité à la langue corse. Et à ce propos, malgré un contexte politique national très instable, une mission parlementaire chargée d'examiner le projet d'autonomie de la Corse a été reconstituée. La précédente avait interrompu ses travaux suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Qui la compose et quel est précisément son rôle? Explication de Marc-Antoine Renucci. L'évolution institutionnelle de la Corse de retour à l'Assemblée nationale à travers la création d'une mission d'information. Ce groupe de travail existait déjà sous la précédente mandature. Alors présidé par Jean-Félix Acquaviva, il avait dû interrompre son activité pour cause de dissolution de l'Assemblée en juin dernier. Il devrait être reconstitué la semaine prochaine par le bureau de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Autrement dit, l'instance qui sera chargée d'examiner le projet de loi constitutionnelle relatif à l'autonomie de l'île. Au-delà de l'aspect purement informatif, l'idée est donc de préparer le terrain. Moi, ce que j'aimerais, c'est les ramener encore une nouvelle fois sur le terrain, mes collègues, pour leur faire prendre la mesure des difficultés du quotidien de la vie des Corses, que ce soit les aspects de vie chère, et que ce soit les problèmes de logement, de spéculation, de foncier, de succession, enfin voilà, la liste est longue. Audition d'élus, de personnalités du monde économique et associatif de l'île ou encore déplacement d'une délégation en Corse feront partie des travaux de cette mission parlementaire. Elle sera composée entre autres des 4 députés insulaires et d'un représentant de chaque groupe de l'Assemblée nationale. Pour rappel, un groupe de travail similaire est constitué au Sénat depuis le mois de mai. Il devrait rendre ses premières conclusions dans quelques semaines. Lors de son audition dans ce cadre en juin dernier, le président du Conseil exécutif Gilles Simeone s'était adonné à un véritable plaidoyer en faveur de l'autonomie devant la quinzaine de sénateurs présents. De façon à ce que, si je puis me permettre cette expression... Et si demain, nous n'arrivons pas à trouver un point d'équilibre qui prenne en compte ce qui a été voté à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, qu'est-ce qui me reste comme argument? Et si on nous dit qu'il n'y aura jamais de chemin démocratique pour prendre en considération des aspirations qui sont essentielles et qui ont été votées à l'unanimité, comment pourrons-nous continuer à défendre le chemin démocratique en étant crédibles? Prudence toutefois, au Palais Bourbon, le scénario d'une mission parlementaire à nouveau avortée n'est pas à exclure.